M. Niamate, vous présentez rapidement. Je suis Djonkunda Nyakate de l'Agence nationale pour l'emploi, précisément de la cellule d'études prospectives de l'Agence nationale pour l'emploi. Alors vous participez à la cellule de l'innovation. Comment vous voyez déjà l'organisation de cette cellule? C'est une organisation surprenante parce que je vois que ça tend vers la complétude, c'est-à-dire qu'il y a une grande diversité et il y a de l'harmonie dans l'organisation. Tout ça c'est important. Ça veut dire que ça a été bien agencé, que ceux qui ont fait cette organisation ont de l'expérience. Ça c'est important. Et du coup ça donne envie de participer et je vois qu'il y a une atmosphère qui se prête à ça, une ambiance quand même très festive qui n'empêche en rien la production intellectuelle qui se fait à l'intérieur par rapport à la thématique et qui porte sur les emplois verts, n'est-ce pas, et toutes les formes de digitalisation. Donc ce forum, à mon sens, c'est un tremplin. C'est un tremplin qui vient à un moment où effectivement les générations montantes doivent s'accommoder des technologies nouvelles, faire en sorte qu'ils arrivent à les apprivoiser et à en faire des outils de production pour le développement face à une certaine demande sociale qui est là. Donc je crois que ce forum en fait répond bien à son nom et moi je suis venu en tant que panéliste. En tant que panéliste, j'ai parlé de la problématique de l'artisanat qui évolue vers ce qu'on appelle l'emploi vert, des emplois durables. Voyez-vous ? Et à ce titre, on a vu qu'effectivement, il y a davantage de considération pour ce secteur-là, l'artisanat, qui, somme toute, occupe plus de 80% des actifs au Mali, dans toute sa diversité. Toute chose qui n'est pas rien. Donc, ça veut dire que c'est un secteur vital de l'économie malienne qu'ils essaient de booster. Et à travers donc, les débats, j'ai vu qu'il y a un élan d'éveil des consciences collectives par rapport à ces problématiques-là, la télématique, la robotique, la digitalisation, ainsi de suite. Hein? Et puis, il y a aussi comme une interpellation des décideurs à faire en sorte que ce secteur-là, qui, de façon transversale et pour tous les pays, est le socle du développement, trouve son compte, n'est-ce pas, dans les programmes, n'est-ce pas, les programmes au Mali qui fassent que effectivement on puisse booster chaque pan de l'économie nationale. Parce que les artisans, c'est à tous les étages. Et enfin, je crois que ça va faire aussi une opportunité de booster même l'artisanat dans sa totalité et de leur donner confiance. Parce que les conclusions de ce forum, vu les protagonistes qui sont là, n'est-ce pas, les conclusions peuvent être des conclusions porteuses, des conclusions, comment je vais dire, productives. Donc tâchons de faire en sorte que ces résultats escomptés là soient au rendez-vous. En quoi, selon vous, c'était la peine d'organiser une telle semaine d'innovation? C'était la peine parce qu'il ne faut pas que nous restions sur le quai, n'est-ce pas, de cette évolution moderne du monde où tout est quasi pratiquement digitalisé. J'ai parlé de ça, la robotique, la télématique, l'informatique ou la robotique. Et on a vu ici des jeunes qui ont des drones, on a vu des Fab Labs qui sont de véritables usines ou des manufactures en miniature, mais qui intègrent toutes les solutions qu'on puisse imaginer. Donc c'est un carrefour des possibles, n'est-ce pas? Ce forum-là, c'est un carrefour des possibles et qui peut servir de levain à la nouvelle génération, parce qu'aujourd'hui, le monde évolue très très rapidement et c'est avec les outils que nous observons ici. Vous avez vu, que ce soit dans le domaine de l'alimentation, que ce soit dans le domaine des services, de la production ou de l'industrie, dans tous les domaines, vous avez vu l'impact, n'est-ce pas, de la digitalisation et le concept, n'est-ce pas, émergent de l'informatique au service de tous. Une dernière question. Manifam Center,
Mali Folk Center, dans ce cadre-là, je vois comme une structure qui fait beaucoup d'anticipation, n'est-ce pas, pour préparer les esprits, à faire en sorte que le Mali, effectivement, soit au rendez-vous des technologies et qu'à partir de ce moment, nous soyons compétitifs, que nous ayons de la compétitivité. Parce que aujourd'hui, l'univers qui nous entoure, c'est ça la créativité, la compétitivité. Et en ce moment, quand on regarde tout ce qui est affiché dans ce salon-là, on a l'impression que c'est fait exprès sciemment d'amener les gens à se dire, bon, est-ce que si on ne fait rien, on ne va pas être en retard ou bien derrière même. Donc pour ne pas être sanctionné de la sorte, je crois que ce que Mali Folk Center propose comme ça est substantiel. Parce que ça participe du développement. Le développement entier du Mali. Voyez-vous, on a vu des expositions intéressantes par rapport à des questions d'assainissement, de gestion des déchets, des questions qui ont trait effectivement aux nouvelles techniques culturelles, n'est-ce pas, qui apportent son lot de soulagement à la population malienne si jamais la mayonnaise devait prendre, et nous le souhaitons. Donc, et beaucoup d'autres choses qui sont des innovations. Alors donc quand on s'installe dans le cadre proprement dit de l'innovation, je crois que chacun peut trouver son compte. Et en cela, Mali Folk Center est à féliciter, à saluer. Merci. Très bien.